Pour les coupes d'onglet, la seule équerre dont je dispose n'a pas de talon à 45 degrés. Donc j'ai essayé de faire une coupe à 45, plus ou moins, en mesurant 20 mm, sachant que l'équerre fait 20 sur 20. Et c'est pas bon, ça tombe pas bien. Du coup, j'ai imprimé un guide à 45 qui va me permettre de tracer proprement mes angles. Après, j'aurais pu qu'à essayer de les couper proprement aussi à la scie à métaux à la main. J'ai repris ça à la lime bâtarde en essayant de m'approcher au mieux de mon trait et en restant plan. Je suis pas équipé pour la mécanique, du coup pour tracer la deuxième coupe à la bonne distance, en fait j'ai pas de bleu là, donc j'ai utilisé du Stabilo Boss Rose. J'ai rayé, j'ai fait une petite rayure avec la pointe à tracer à la bonne distance et je vais utiliser mon guide en plastique pour tracer la prochaine coupe. J'ai préparé un gabarit en médium à la bonne largeur pour le collage de la partie fixe du clapet. J'ai fait un montage à blanc, donc on voit pas bien là, mais j'ai les petites cornières d'angle qui sont prêtes. Elles sont un petit peu trop longues. Je limerai tout ça une fois que la raldite aura fait son effet. Pour usiner les ouïes d'aération dans les cornières de la partie mobile, en fait celle qui est soulevée par le clapet, j'ai simplement exporté, tracé dans Rhino en fait le profil, le contour de cette face ici, et ces courbes je les ai exportées en DXF pour pouvoir les utiliser dans CAMBAM. J'ai importé le DXF dans CAMBAM, je l'ai centré avec une origine en fait au milieu de la longueur totale de la cornière. Ensuite, j'ai sélectionné uniquement les contours des ouïes et sur ces contours, j'ai défini une opération d'usinage de type poche. Alors, j'aurais pu utiliser une opération type contour intérieur, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, cette opération d'usinage, elle va, je vais zoomer un peu, elle va avoir les caractéristiques suivantes. En profondeur cible, je suis à moins 1,6 mm, la cornière fait moins 1,5, c'est pour être certain de traverser et de découper jusqu'au fond. En vitesse de coupe, quelque chose de très raisonnable puisqu'on est dans de l'aluminium, 400 mm par minute. J'ai choisi cette vitesse très lente, tout simplement pour éviter les problèmes de colmatage, de bourrage de fraise. Même chose pour la vitesse de plongée, 200 mm par minute, c'est très très raisonnable. Et sur cette opération, j'ai essayé de progresser un petit peu. J'ai utilisé une option, alors qui est dans le groupe Step Over dans CAMBAM, Finish Step Over 0,2 de millimètre, c'est-à-dire que à chaque passe en profondeur, donc tous les 0,4 de millimètre à peu près, l'usinage va laisser 0,2 de millimètre par rapport à la courbe cible. Et j'ai utilisé l'option Finish Step Over at Target, c'est-à-dire terminer l'offset, le décalage, quand on est à la profondeur maxi. C'est-à-dire qu'en fait, ce premier parcours, on voit pas bien là, celui qui est à l'intérieur, il va suivre la ligne et il va laisser 0,2. Mais il va faire ça à chaque couche de 0,4 de millimètre de profondeur. Et ce parcours-ci, qui lui correspond à une fraise de 4 mm qui finit la courbe, va le faire sur 1,6 mm de hauteur, c'est-à-dire que ça va permettre d'obtenir normalement un état de surface sur tout le champ découpé
qui sera meilleur que si on avait fait 4 passages successifs qui visaient le même endroit. Pour éviter que les copeaux d'alu ne fondent, ne chauffent et ne se soudent, j'ai utilisé la technique du glasex, c'est-à-dire que j'ai pulvérisé pendant toute la coupe du produit à vitre à l'endroit où ça travaillait. C'est plutôt pas mal, les découpes ont l'air propres, je regarderai les bavures de l'autre côté, sauf ici où il me reste un tout petit peu d'alu, mais il y a un trou dans le morceau de bois, donc je verrai ça plus tard. Donc je vais démonter, je vais mettre la deuxième et je vais lancer la même séquence d'usinage. Avant de démonter le premier, j'ai repéré mon trait d'axe que j'ai reporté sur le morceau de bois. Comme ça, je vais pouvoir mettre la deuxième pièce exactement au même endroit. J'aurai pas besoin de refaire les zéros en X, en Y, en Z. Et je lancerai l'usinage. Même si j'ai un tout petit décalage, c'est pas grave, puisque je suis surcoté en longueur des deux côtés, des deux bouts. Le deuxième est bien sorti aussi, il n'y a quasiment pas de bavure sur les découpes, c'est assez propre, je mettrai un tout petit coup de lime ou de ponce, mais franchement c'est bien. Au niveau de la finition, avec la pince pleine profondeur, c'est plutôt pas mal. On voit des toutes petites irrégularités, des petites brillances, c'est pas poli, mais c'est pas le but non plus. Ça c'est brut d'usinage, et franchement, je suis très content, ça suffira largement.